Hop, 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 hop. Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, hyper rapide mais hyper importante pour parler d'un truc que j'ai l'impression que les gens ne savent pas sur l'argentique, c'est-à-dire comment enlever une pellicule avant de l'avoir finie et la remettre après. Imagine, t'es dans une situation, t'as une pellicule qui a une faible sensibilité, donc 100 ISO, 200 ISO, et tu t'arrives à la nuit, t'as envie d'avoir une 800 ISO ou une intérieure, ou t'as envie de changer de pellicule, peu importe la raison, sauf que t'as fait que 10 photos dessus, ou 20 photos, il t'en reste encore 26 ou 16, donc tu dis putain c'est con, je vais devoir les sacrifier, les shooter dans le vide pour pouvoir changer de pellicule, ou alors je vais devoir me forcer à garder ma pellicule 200 ISO alors qu'il fait nuit, ça va être nul. Eh ben non, t'es pas obligé de faire ça, tu peux enlever ta pellicule, et la remettre après. Donc je vais vous montrer comment ça marche aujourd'hui. C'est simple, il y a plusieurs types d'appareils. Donc, hop, les plus communs, c'est les comme ça, les manuels argentiques à l'ancienne, en mode hop, tu fais tes photos, hop, t'avances ton film, etc. Et t'as un compteur en haut qui t'indique combien de photos t'as fait. Hop, normalement là tu vas le voir, hop. S'il fait la mise au point, voilà, il y a le 10. Bref. Donc, t'as fait que 10 photos, il t'en reste 26, du coup, parce que c'est une pellicule 36 poses, et tu te dis, putain, il faut que je change de pellicule, comment je fais? Donc, sur cela, t'as un petit bouton en bas, comme pour embobiner classique, t'appuies sur le bouton, hop, et ensuite, t'as la manivelle, tu rembobines, tu rembobines, tu rembobines, tu rembobines, jusqu'au bout. Ça, c'est pour ce genre d'appareil-là. Pour d'autres, des plus électroniques, t'as carrément des boutons rewind. Alors sur le G2, je sais, il est là. Il y a un petit R sur le côté, donc il faut prendre un petit objet un peu fin et appuyer dedans et ça va le rembobiner. Et pareil pour les point and shoot. Hop, là j'ai un autre Contax aussi. Et il y a un petit R en dessous avec pareil une petite épingle, tu mets ton truc tu mets ton petit truc dedans, ça rembobine. Pareil pour tous, cherchez un peu sur internet en fonction de votre boîtier spécifique comment vous faites pour rembobiner si vous savez pas le faire, mais en général vous savez faire parce que c'est ce que vous faites quand votre pellicule est finie, sauf que là vous faites la même chose avant qu'elle soit finie. Ensuite, vous l'enlevez de l'appareil et vous marquez bien dessus le nombre de vues que vous avez déjà fait, le nombre de photos que vous avez fait. Par exemple, là j'en ai une, celle-là, je l'ai enlevée l'autre jour, et j'en avais fait 22 des photos. Je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Donc il y a écrit là 22. Ok, donc vous êtes bien content, vous avez une pellicule, vous mettez une autre, vous faites vos photos, machin, vous la finissez, sauf que maintenant vous voulez la remettre celle-là. Comment vous faites? Parce que il y a plus le petit bout, la petite amorce qui dépasse du film, donc je bégaye. Vous pouvez pas la ressortir, vous pouvez pas l'inventer. Il y a un outil normalement qui existe pour faire ça, pour la ressortir en fait qu'ils ont dans les labos, mais nous on n'a pas forcément ça, et donc il y a une petite technique. Le seul truc qu'il vous faut en plus, c'est une autre pellicule avec une amorce qui dépasse. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre une ou deux gouttes d'eau sur l'autre côté de la pellicule, sur le côté chimique en fait de la pellicule. Donc je vais pas le filmer parce que je suis dans ma salle de bain, mais je te mets une ou deux gouttes d'eau là. Donc voilà, tu mets des bonnes gouttes d'eau sur ce côté-là de la pellicule et tu vas l'enfoncer entre le plastique et la petite mousse, donc le plus haut possible que tu peux. Hop. C'est hyper fin, donc faut y aller tranquille. Voilà. Tu l'enfonces comme ça. Hop, 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 jusqu'à là. Et après, normalement, tu peux tourner ce côté. S'il veut bien le prendre. Et tu vois, ça rembobine le truc. Tu vas pas jusqu'à tout au bout. Tu gardes un tout petit peu de film. Et t'appuies avec tes doigts sur le film. Parce qu'en fait, la première fois, je l'ai enfoncé jusqu'au bout, les deux. Et j'ai pris les deux dans chaque main et j'ai tiré. Et en fait, comme ça colle, ça va ressortir l'autre film. Sauf que j'ai tiré tellement fort que ça m'a ressorti toute la bobine, donc j'ai niqué ma pellicule. Et le but, c'est de pas faire ça.
c'est de tenir le film qu'on vient d'insérer et tirer un tout petit peu comme ça. Et là, t'as ressorti ton autre bobine. En vrai, c'est archi facile. Genre moi, je vous raconte parce que c'était la première fois que j'ai fait une connerie, mais si tu tiens avec tes doigts, tu pinces ce côté pour pas que ça soit celle-là qui se déroule à mort, tu fais un petit coup, les mains écartées comme ça, et t'as vu, ça ressort tout seul, facile. Ensuite, comment ça se passe? T'as ta pellicule à 22, tu reprends ton appareil, celui que tu veux, tu la remets dedans, tu le réinstalles, machin, etc. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que si c'est un appareil comme ça, compact, tu laisses le capuchon et tu tires et tu revas jusqu'à 22, exactement le même nombre que tu as inscrit sur la pellicule. Comme c'est un appareil qui est mécanique, des fois, tu vas le réavancer. Le but, c'est de le réavancer. En fait, comme tu shootes dans le noir, ça va pas impacter les photos que tu as déjà fait. Comme elles ont déjà reçu de la lumière, elles vont pas en recevoir plus, elles vont pas bouger. Donc ça, il y a rien à craindre. Si tu es dans le noir, c'est bon. Par contre, si tu re-shootes, par exemple, des photos au soleil où tu refais des photos normales, elles vont se réimprimer les unes sur les autres et ça fera ce qu'on appelle des doubles expositions. Donc ça peut être stylé si c'est ce que tu veux faire, mais là, si c'est juste pour récupérer ta pellicule, t'as pas envie de ça. Donc tu shootes bien dans le noir. Jusqu'à la fin. Si tu veux être safe pour être sûr que tes photos se chevauchent pas, que ta dernière soit pas une double exposition, tu vas jusqu'à 23, jusqu'à plus 1 que ce que tu avais écrit, comme ça t'es sûr que même s'il y avait un petit décalage quand tu l'as remis, les photos se chevaucheront pas et tu vas pas avoir la moitié d'une sur la moitié de l'autre. Et au pire, ça sera que sur une photo. Mais bon, si tu veux vraiment pas t'en sacrifier une, et t'es sûr que ça sera bon. Donc si t'as un appareil comme ça, tu fais ça, parce que tu peux. Si t'as un appareil comme ça, avec autofocus, etc., tu laisses le capuchon, mais pareil, des fois il va pas vouloir parce qu'il va pas trouver le focus, donc tu te mets en focus manuel et tu shootes, pareil, jusqu'à la fin. Et si t'as un point and shoot, en général, il n'y a pas de capuchon, donc t'enlèves le flash et tu trouves l'endroit le plus noir possible, donc dans ton sac ou sous un t-shirt ou dans une salle où il n'y a pas de lumière, et tu shootes dans le noir le plus complet possible pour pas que ça fasse des doubles expositions jusqu'au numéro que tu avais écrit, ou plus 1 si tu veux être encore une fois safe, et tu peux continuer de shooter ta pellicule comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour pour ceux qui savaient pas. Franchement, archi facile. Tout ce qu'il faut, c'est une autre pellicule en plus avec l'amorce qui dépasse, de l'eau. Donc, je pense que tu peux mettre de la salive ou 2 gouttes d'eau de ta gourde ou ta bouteille d'eau si tu as ça sur toi. Hop, tu l'enfonces dans l'autre truc. Tu tournes le petit truc sur le côté que je vous ai montré pour embobiner. Donc, ça va l'insérer. Tu pinces sur le côté pour pas dérouler la mauvaise. Et tu tires un petit coup sec. En fait, ce qui peut arriver si tu tiens pas, c'est que soit ta neuve, tu vas la dérouler à mort, tu vas niquer des photos neuves, soit celle qui est déjà shootée, tu vas la tirer et tu vas brûler tes photos déjà shootées. Donc le mieux, vraiment, c'est de pincer la pellicule neuve pour pas la dérouler trop, faire un petit coup, comme je vous ai montré, et comme ça, les deux amorces sortent et t'es prêt à re-shooter. Voilà, c'était le petit conseil du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous saviez pas, dites-moi si vous avez des conseils plus pratiques, moins pratiques, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, dans les commentaires, en DM. On est de plus en plus nombreux sur YouTube, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content que vous kiffiez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, mes DM sur Insta sont ouverts. L'espace commentaire, je me répète, mais c'est ça. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si vous avez appris un truc. Partagez à vos potes si ça peut les intéresser, évidemment. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Adré. À plus. Ciao.